Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors ça va être un sabrat pour le chap. Et il y aura juste, je crois, peut-être un achat note, si je dis pas de bêtises. On va commencer avec ça tout de suite d'ailleurs. Alors c'est deux films que j'avais, mais voilà, je trouvais que pour le prix, le coffret était plutôt sympathique. Donc pour 1,99 €, je me suis chopé donc le coffret 2000-2001 Maniac. Voilà, avec Robert Englund. Hop. Donc chopé chez Noz pour 1,99 €. Donc voilà, plutôt sympa, 9 emballés bien sûr. Et on va attaquer donc sans plus tarder les trouvailles vide-grenier. Alors vous allez voir, il n'y a pas grand chose, il y a 8 DVD, une petite peluche et un jeu de société, un très beau jeu de société. On va commencer tout de suite. Alors avec la petite peluche, ben voilà, c'est un South Park, c'est un petit Stan. Voilà, licencié officiel South Park. Voilà, et voilà sa tête. Donc je l'ai même pas payé en fait. Il y a une dame qui a vu que ma fille elle le regardait, elle lui a donné, donc bon. Merci ma fille. Ensuite on va attaquer les DVD. Alors le premier film, dédicace toute particulière à l'ami Areus et l'ami Rémi de Steelbook Paradise, parce que ben voilà, c'est un film donc qui va parler à tous les deux. C'est un film que Rémi a offert à Chris donc lors de leur rencontre la semaine dernière. Et j'avais failli le prendre une fois et j'avais hésité et je m'étais dit que éventuellement si je retombais dessus, ben, je le prendrais pour ma collection de films de science-fiction. Et il semble que voilà, je suis tombé dessus pour 50 centimes, donc en très très bon état. Film de Wolfgang Petersen, donc les Enemy Mine. Donc voilà, dédicace les gars. Hop, pour le premier. Ensuite, pareil, 50 centimes pièce, donc 9 sous blister. Le premier que je me suis trouvé, donc c'est le All is Lost avec Robert Redford. Voilà, c'est un film qui me tentait vraiment depuis un bon moment. En fait, il est en solitaire, je crois, peut-être pour une course ou quelque chose comme ça. Et il va se perdre en pleine mer, enfin il va y avoir une tempête, tout ça, et ça a l'air vraiment cool, c'est vraiment un genre de film que j'aime beaucoup. Donc voilà, All is Lost, Never Give Up. Petite anecdote sur ce stand où j'ai pris 3 films, juste 2 films. Le mec vendait 9 sous blister, Brain Dead, Dead Alive, voilà, de Peter Jackson. 9 sous blister, donc c'était la version, je crois, l'import espagnol avec juste le sous-titré français. Il le vendait 15 €. Alors, je vous avoue que j'ai franchement hésité quand même à le prendre. Déjà, ça a été juste kiffant de le tenir dans les mains. Je l'ai pas pris, hein, bien évidemment. Et vous allez voir qu'au final, sur la journée du lendemain, donc là, c'est le compte rendu du 28 juillet et il y aura par la suite le compte rendu du 29. Et quand vous allez voir ce que j'ai trouvé sur le 29, je regrette pas au final de ne pas l'avoir pris, le DVD. Donc voilà, donc là toujours pour 50 centimes. Je pensais l'avoir, je ne l'avais pas, adapté d'une nouvelle de Clive Barker. Donc voilà, c'est le Midnight Meat Train que j'aime beaucoup, avec Bradley Cooper, très très bon film. Donc voilà, bien content de le rentrer. J'étais certain de l'avoir, je pense que je l'ai peut-être prêté à un moment à ma soeur et je ne me rappelle plus. Ensuite, pareil pour 50 centimes, content également, film de Larry Clark. Pas très commun à trouver ces films. Je me suis trouvé Kids il n'y a pas super longtemps et là je me suis trouvé Bully. Donc bien content de le trouver. Donc 14 juillet 93, alors qu'il est par terre en train de perdre son sang, Bobby Kent demande l'aide de son meilleur ami Marty Puccio. La réponse de Marty ne se fait pas attendre et il lui poignarde dans le ventre avant de lui trancher la gorge. Les gémissements de Bobby se perdent parmi les cris des autres ados qui demandent à ce qu'on l'achève et qu'on jette son corps en pâture aux alligators et aux crabes. C'est dans cette violence que se termine ce guet-apens nocturne. Le meurtre va laisser toute une communauté abasourdie, des parents effondrés et un groupe d'accusés condamnés à propos d'un crime brutal pour lequel ils n'ont montré aucun repenti. Voilà, c'est vraiment le genre de film que j'aime beaucoup, donc super content de le choper. Ensuite, celui-là pareil, super content, j'en avais jamais entendu parler. Au casting, Crispin Glover, Keanu Reeves et Dennis Hopper entre autres. C'est une édition de chez Metro-Goldwyn-Mayer. Et ça s'appelle Le Fleuve de la Mort, donc j'en avais vraiment jamais entendu parler. C'est un film de Tim Hunter que je ne connais pas. Donc je vais vous lire le résumé. Sur la berge d'une rivière repose le corps dénudé d'une ado brutalement assassinée. Dans le lycée voisin, le jeune Samson se vante auprès de Matt et ses amis d'être le meurtrier.
Sous les drogués, les ados se rendent près de la rivière et découvrent que leur ami n'a pas menti. Ils décident contre toute attente de protéger Samson et instaurent une véritable loi du silence. Tourmenté par un fort sentiment de culpabilité, Matt met en doute leur attitude et ne cesse de s'interroger. Doit-il faire ce qui lui semble juste ou doit-il se taire et vivre avec ses démons pour le restant de ses jours? Voilà, ça a l'air vraiment plutôt bien cool. Chopé pour 50 centimes et donc voilà pour la filmo Keanu Reeves. Ensuite, toujours pour 50 centimes, non, pour 1 euro celui-ci. Les trois prochains d'heure, c'est du 1 euro pièce. Film de Eugenio Mira, mais c'est produit par les producteurs du Labyrinthe de Pan et l'Orphelinat, qui sont deux valeurs ultra sûres. Ça s'appelle Agnosia, et j'en avais jamais entendu parler, c'est édité chez Whiteside. Et ça a l'air vraiment très bon. Hein. Eduardo Noriega, c'est celui qui a fait Le Pacte du Mal. Non. Avec Agnosia, le producteur, interprétation puissante de voir. Non, le réalisateur Eugenio Mira. Alors faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Johanna Pratt souffre d'angoisse, une étrange maladie neuropsychologique qui altère sa perception et sa reconnaissance des choses ou des personnes. Elle est aussi l'unique héritière d'un secret industriel de grande valeur qui lui vient de son père. La jeune femme devient alors la victime d'une sinistre machination visant à profiter de sa maladie, la plongeant dans le plus angoissant des chaos. Voilà, film espagnol, généralement, c'était très bonne surprise. Donc, Agnosia. Ensuite, celui-ci, ça fait un moment qu'il me tâtait. Voilà, je tombais dessus pour 50 centimes, donc je l'ai pris, bien évidemment. Film de Adam Mason, on ne connaît pas, avec Andrew Howard, Matt Berry, David Gaunt. Autant dire qu'au niveau du casting, c'est pas des gens très connus. Mais voilà, donc ça s'appelle The Devil's Chair. Déjà, je trouve la jaquette très stylée. Voilà, espèce de chaise électrique avec une tête un peu chelou. En mal de sensations fortes, Nick et son ami explorent un asile psychiatrique désaffecté où subsiste une étrange chaise électrique. Alors que la petite amie de Nick y prend place, elle est atrocement mutilée et disparaît subitement. Suspecté de meurtre et considéré comme fou, ce dernier est interné pendant plusieurs années. Un professeur en psy déterminé à percer le mystère de cette sanglante affaire retourne sur les lieux du crime avec l'accusé. Donc voilà, The Devil's Chair, on verra. Et le dernier, tellement content de le trouver. J'avais Casper et Wendy et je cherchais désespérément Casper l'apprenti fantôme. Alors je suis tombé une fois dessus en cash à 14 balles. Je vous cache pas que j'avais quand même hésité à le prendre à l'époque. Mais là voilà, trouvé pour 1 euro, donc même pas à négocier. Donc Casper l'apprenti fantôme, donc super content de le choper. En plus, nickel état, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est excellent. C'est tout pour les DVD et on va finir avec le jeu de société. Le jeu de société payé 2 euros, c'est ma soeur qui l'a acheté, il a pris. Mais elle me l'a laissé. Donc c'est un Trivial Pursuit Disney. Voilà, mais édition de 92. Complet, il est complet. Il sent le vieux livre, hein. Il sent pas l'humidité, il sent le vieux livre. Et c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer au moins le plateau. Hop. Je vais vous en montrer une moitié parce que les deux côtés sont pareils. Donc voilà. Alors on trouve des personnages comme Blanche-Neige, Gontran, Mickey, Pluto, Bambi. Qui c'est qu'on a d'autres? C'est tout, je les ai tous dit. Des balous. Des balous. Voilà. Donc super cool, ça fait bien plaisir. J'étais jamais tombé sur ce trivial. Pas dire que je collectionne les triviales, mais j'en ai beaucoup. Et celui-ci, ça fait plaisir de le rentrer. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, quant à nous, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, partager, dire ce que vous avez aimé, ce que vous pensez de la vidéo. Et voilà, nous on se retrouve très prochainement. Joël Naniv est ok. Ciao ciao. Thank you.